Bonjour. Eh bien, la dernière fois, on avait parlé de l'existence de Dieu, que Dieu existait. Alors, vous allez me dire, mais comment on peut découvrir l'existence de Dieu? Eh bien, je dirais c'est simple, extrêmement simple. Vous avez vu un peintre. Un peintre, il fait des super tableaux. Et en analysant tous ces tableaux, on peut découvrir quelle est la mentalité de ce peintre, même s'il est mort 300 ans plus tôt. Oui, bien sûr. Eh bien, il aime la nature, il aime la beauté, les fleurs, ou alors il fait des peintures terribles, noires, sombres, et qui expriment aussi son intérieur. Même s'il veut refléter la vie actuelle, c'est qu'en fait, en lui, il a déjà ça. Donc c'est terrible. Et donc c'est pareil. Imaginez que ce monde, eh bien, soit un immense tableau vivant, en 3D, en 4D, en ce que vous voulez. Dans ce tableau, il y a des animaux qui courent, il y a des fleurs qui embaument, il y a des hommes et des femmes, il y a vraiment une peinture extraordinaire. Eh bien, en analysant cette peinture, comme en analysant un tableau, on va découvrir quel genre d'auteur c'est. D'accord ? Et c'est intéressant. Regardez, on voit tout un peu. Déjà, vous ne pouvez rien créer qui ne soit déjà en vous. Ça, c'est la première chose. Si Dieu était qu'un homme, il créerait que des hommes. Ou une femme, il créerait que des femmes. Waouh! Mais là, on a de la chance, une chance extraordinaire, c'est qu'ici, il y a des hommes et des femmes. Donc, en lui, il doit y avoir cette masculinité et féminité. La preuve, c'est que déjà dans la Bible même, il dit « Créons l'homme à notre image, homme et femme, il les créa ». Waouh! Ça, c'est un truc nouveau, ça. On pensait que Dieu, c'était qu'un homme. Non. C'est masculin et féminin. Il a ces deux aspects-là qu'il a pu exprimer en chacun d'entre nous. Donc ça, c'est une chose. Et on le voit. Regardez, il y a des mâles et des femelles chez les animaux. Pour leur production aussi, il y a les fleurs en pistil et étamine. Et si on voit même comme je vous ai dit, dans chaque molécule, eh bien, il y a des valences positives et négatives. Donc, ça veut dire que chaque chose a été créée, je dirais, en couple. Ou alors, pour un développement, il faut de toute façon le côté masculin et féminin d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est déjà une chose. En Dieu, il y a cette masculinité et féminité. Mais il y a aussi le côté de, pas seulement, je dirais, comme les religions asiatiques pensent un peu le yin et le yang, le plus, le moins, l'énergie, la masculinité et féminité. Mais il y a autre chose que les religions occidentales ont, c'est que c'est un Dieu de pensée. En effet, que ce soit l'islam, le christianisme, on parle d'un Dieu miséricordieux, d'un Dieu qui se fâche, je vais détruire ce monde, d'un Dieu qui pardonne, d'un Dieu qui se repent, je me repens d'avoir fait l'homme, etc. Pas mal de passages, à la fois dans la Bible, on voit cet aspect du cœur de Dieu. Et eh bien, ça c'est aussi une chose importante. C'est qu'on a bien sûr un corps physique, mais on a des pensées, on a un esprit. Que ce soit chez les animaux, chez les plantes, même, comme je vous ai dit, chez les petites molécules qui vont aller dans ce sens-là et pas dans un autre. Donc il y a une guidance intérieure même dans chaque molécule. Même dans chaque molécule. Sinon, on serait un tas de cellules, par terre. Donc c'est extraordinaire. Donc si en Dieu il y a cette énergie, on peut dire Dieu a l'énergie, c'est pour ça qu'il a pu créer, positif, négatif, grâce à cette énergie, eh bien le monde a pu être créé. Et en plus, eh bien on voit que c'est un Dieu qui aime, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui aussi avec la volonté, ce que j'ai dit je le ferai. Un Dieu
vraiment qui aime la beauté aussi. Regardez ces fleurs, regardez cette délicatesse dans les odeurs, dans tout ce qu'il fait, dans les couleurs. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Donc voilà, si ce Dieu est là, si on voit les choses extérieures, on peut dire que en Dieu, il y a aussi tous ces aspects, hein, d'énergie, mais de volonté, d'intellect. Hein, on l'a, donc on est à son image, on a aussi cet intellect. Il nous l'a donné aussi. Hein. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, j'irai un petit peu plus loin après, parce que je vais vous décrire qui est l'homme, comment il est fait. D'accord? On peut l'aborder si vous voulez, mais on va après aborder un autre aspect, pas seulement le monde physique, mais le monde spirituel. Donc déjà, réjouissez-vous, parce que si Dieu a créé l'homme à son image, c'est pas pour le laisser dans son jus, hein, on va l'expliquer un peu plus tard, hein, mais c'est pour être, il voulait être avec l'homme depuis l'origine, comme un parent veut être avec ses enfants. Hein. Aimer, les découvrir, vivre avec eux, les protéger, les guider, les inspirer. Tout ça, Dieu est le vrai parent de l'humanité. Mais on n'a jamais pensé forcément qu'il était un vrai parent, qu'il s'occupait même de l'humanité, vu tous les problèmes qu'il y a. Mais ça, on le verra un peu plus tard. Donc déjà, découvrez qui est Dieu. Ce cœur parental. Si on a un cœur parental comme ça, si on veut que l'amour, quand on se marie, on veut que cette femme ou cette épouse, ça soit pour l'éternité, pas juste 5 semaines ou 4 ans. Non, on veut que cet amour soit éternel. Et pourquoi? Parce qu'en Dieu, il y a ce désir d'être avec ses enfants d'une manière éternelle aussi. En tant que parent, vous voulez toujours avoir cette relation de cœur avec vos enfants, éternellement. Eh bien, c'est pareil pour Dieu. Malheureusement, tout ça, ça a bien été coupé. Mais c'est son désir le plus profond. Regardez, par exemple, vous êtes des parents, vous avez une fille qui a 30 ans, qui a 40 ans, qui a 60 ans, qui est toute seule. Eh bien, vous allez vous dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que vous voulez qu'elle se marie. Vous voulez qu'elle ait un mari qui la batte ou un mari qui l'aime? Un mari qui l'aime. Et pourquoi? Parce que vous voulez que ce couple de vos enfants soit à votre image, soit un couple aimant, et des petits-enfants, etc., etc. Et votre bonheur sera au comble. Vous serez au comble de votre bonheur. Eh bien, Dieu, c'est la même chose. Lorsqu'il a créé l'homme, il voulait ça. Uniquement ça, vivre avec ses enfants et voir ce bonheur, ces sourires. Vous avez vu un grand-papy? Quelquefois, il se met à 4 pattes et ses petits-enfants, ils montent sur son dos, ils tirent son oreille. À droite, papy, à gauche, papy. Et le papy, à 4 pattes, il va à gauche ou à droite. Eh bien, c'est ça. Dieu, il veut être comme ça avec vous. Vous avez le respect, vous avez son amour, mais Dieu veut faire tout pour vous. Bien sûr, actuellement, c'est difficile, mais je vais vous expliquer encore davantage. Sachez que Dieu aime ses enfants profondément. Il veut vivre. Comme je l'ai expliqué, vous êtes tellement beau, tellement bien fait, intérieurement, extérieurement, tout ça. Vous êtes ça, on dit en anglais masterpiece, son chef-d'œuvre. Vous êtes son chef-d'œuvre de toute la création. Donc, est-ce qu'il veut le mettre à la poubelle, ce chef-d'œuvre? Non, il veut l'admirer tous les jours. Donc voilà, il veut vous admirer tous les jours. Donc, prenez soin de Dieu, aimez-le de tout votre cœur, de tout votre amour, car c'est un bon père, une bonne mère, aussi un bon vrai parent, qui a besoin forcément de votre amour aussi. Même si quelquefois on a vraiment besoin de son amour, il a besoin aussi de votre amour. Allez, à plus tard pour une conférence là sur qu'est-ce qui se passe après la mort. Y a-t-il un monde spirituel ou pas? Tac, tac.